Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais prévu au départ de partir sur l'île de Ré, voyant que c'était vraiment pas du tout le moment d'y aller parce que c'était le moment, vous savez, où il y avait un long week-end du jeudi jusqu'au dimanche et que c'était archi full partout. Même à l'île d'Oléron, il y avait je crois 4 heures pour arriver sur l'île. J'ai donc décidé de complètement laisser tomber, de me trouver un petit coin assez paumé, voilà, dans les marais, que je vous partage bien évidemment. Bon, faites pas attention, j'ai les cheveux mouillés, mais c'est parce que j'ai une énorme fuite dans le camping-car, faut que je vous montre ça après. Le lendemain, je change d'endroit, je me trouve un petit spot plutôt sympa, en pleine nature. On part avec Koda, on part se balader. Et à notre retour, 1 heure et demie plus tard, qu'est-ce que je vois? Je vois un papier coincé comme ça dans le cadenas, parce que j'avais mis la petite protection, là, le petit cadenas. Le petit papier coincé comme ça, et c'était pas un papier abonne-toi cette fois, dans ma porte. Et donc forcément, je commence un peu à m'énerver, je me demande ce qui se passe, et vous verrez la suite dans cette vidéo. Comme d'habitude, eh bien n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi si le cœur vous en dit sur Annabelle... J'ai eu un bug sur le propre nom de mon truc. Annabelle la coccinelle si ce n'est pas encore fait. Gros bisous les amis. Attendez, je vais vous montrer aussi la fuite avant. On dirait que ça viendrait ici du robinet, hop, ça coulerait dans l'évier, puis ça tomberait ici au niveau du tiroir. C'est vraiment bizarre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est curieux ça. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Oh, je suis dégoûtée, regardez-moi ça. Il y en a partout. Il y a de la terre partout. Et je vous ai pas montré le sol, bah oui, regardez. Hé, pour les plus assidus, vous remarquez bien, il manque des plantes, mais où sont-elles? À votre avis? Elles sont tombées, voilà, elles sont là. Elle a complètement été déracinée, la pauvre. Donc, je sais pas comment je vais faire pour la remettre dans le pot, mais il est où le pot? Je sais même pas. C'est là-dedans que c'était, je me rappelle plus. Oh, j'ai même pas enlevé le prix, regardez. J'ai mis un nouveau pot, j'ai même pas mis le prix. Ma pauvre aloe vera qui est là. Puis lui, il est quand même parti se coucher entre les plantes, je sais pas comment il a fait son compte. Mes pauvres plantes. Là, je vous jure, c'est un peu comme mes bébés, du coup là ça me fait vraiment le cœur de les voir comme ça. J'espère juste que celle-là elle va survivre parce que franchement je l'aime vraiment beaucoup. Ça y est, toutes mes fleurs sont là. Ce qui m'inquiétait le plus quand même c'était l'urne de Nani, mais c'est bon, elle tient bien, je l'ai bien calée, donc normalement il y a 0% de chance qu'elle tombe. Le reste des plantes c'est bon. J'ai nettoyé ici le sol. Et la gazinière qui était propre d'avant-hier. Et parsemée de terre. Voilà. Ça fait un certain charme, un certain style. Finalement, ça a été un style plutôt éphémère. Voilà, on va opter pour quelque chose de plus classique. Par contre, ça reste quand même assez drôle dans le sens où ils nous ont mis 3 feux. Mais très clairement, c'est impossible de se servir de 3 feux. Parce qu'à partir du moment où t'as mis une casserole là, t'as mis une casserole là, je peux vous dire qu'il n'y a plus de place pour celle-là. Donc je sais pas du tout qu'est-ce que le concepteur imaginait. Ce qui est par contre un petit peu embêtant, c'est que je n'ai pas de petit gaz. Vous savez, souvent on a une plus grande flamme, une plus petite flamme, je vais y arriver. Et ici, le souci c'est que tous les feux sont pareils, donc des fois je fais cramer mes plats. Alors j'ai une excuse pour une fois, même si bien sûr dans Gérard j'avais un grand feu, un petit feu et je faisais quand même cramer mes plats. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais aimé cette petite nuance, mais bon, ne soyons pas trop exigeants non plus. Sachant que j'avais pas la moitié de ce que j'avais ici dans Gérard, déjà j'avais pas l'eau, donc voilà, c'est déjà un plaisir de pouvoir me dire je fais ça, j'ai de l'eau, je vais pas trop exagérer non plus, parce que où est-ce qu'on en est là actuellement? Oula, alors attendez, ah ça va, je suis encore à la moitié de ma cuve, pas mal. Par contre, est-ce que ça on y croit? C'est pas possible, c'est comme le sable en fait, la terre, ça se terre partout, voilà, la terre se terre. Et rassurez-vous, je vais finir aussi par me taire. Mais ça ce sera seulement quand je serai 6 pieds sous terre. Et oui les haters. Premier rayon de soleil de sortie. Petite balade avec mon ami Audrey, je n'ai pas filmé. Je rentre. Et je me rends compte de quoi? Que j'ai cramé, regardez. Je vous l'avais montré dans une intro de vidéo déjà. Regardez-moi ça. J'ai une distinction, parce que comme je mets toujours mon sac à dos. Regardez, je rassure, je ne vous fais pas de petits effleurages, de petits striptease. Regardez la différence de couleur. Ah, j'ai littéralement cramé. Regardez-moi ça. Alors je vais mettre un petit peu de gel d'aloe vera, je pense que ça va apaiser un petit peu le schmilblick. Mais ouais, j'avoue que ça crame là, ça crame. J'ai ressorti ma petite sauveuse du jour, hop, gel d'aloe vera, très pratique. Et puis je pense que demain, si je pars me balader, je prendrai ma crème solaire que j'ai déjà mis dans mon sac, au cas où, pour pas l'oublier. Sincèrement, je me demande de quand cette crème solaire date, mais faudrait d'ailleurs que j'en rachète une nouvelle. Je crois que ça date d'il y a 2 ans. Je crois que c'est pas bon. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est pas bon de mettre de la crème solaire qui est périmée. Et en fait, ce qui est complètement fou, c'est de se dire que quand j'étais
en Espagne, je ne me suis pas pris un seul coup de soleil. Comment on m'explique ça? Alors que le soleil en Espagne, ben, il est quand même plus coriace, disons ce qui est. Il avait déjà fait, je sais pas moi, 25-26 degrés là-bas, voire même 30 degrés, je me rappelle quand j'étais à Malaga. Et jamais je me suis pris un coup de soleil, quoi. C'est ça qui est dingue. Alors que ici, premier soleil limite de l'année, enfin vraiment beau soleil en mode, on se croit vraiment en mode juillet-août, et ça claque, direct, schlac. Cela dit, je me badigeonne. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, mais tout du moins, c'est pas mal. Déjà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais est-ce que ça, c'est pas l'angoisse? Est-ce que vous avez vu le nombre de mouches, de petits moucherons qui est rentré alors que j'avais pourtant mis ma moustiquaire? Regardez-moi ça. C'est incroyable, non? Non, mais il y en a bien 500 là. Tout là, il y en a. Alors, on a des moustiques, des moucherons. On a... C'est quoi ce truc-là? Je sais pas ce que c'est, ça me fait peur. Il y a des mouches. Cette mouche, elle est ultra vénère. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme mouche, mais elle est super, super énervée ce soir. Je sais pas ce qui lui arrive dans sa vie. Peut-être déception amoureuse, problème d'argent, j'en sais rien, mais bon, ça va pas fort. Et puis, nous avons des cousins. Il y en a un là, et je sais pas où est le deuxième. Mais sachez que c'est des trucs qui font vraiment peur, même si c'est inoffensif. Alors, je ne les tue pas. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas une meurtrière. Mais par contre, ouais... J'aime pas du tout cette idée. Ah tiens, il est... Non, c'est la mouche vénère ça encore. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que cette phrase vous dit quelque chose? La vache, regardez-moi ça. J'ai mis ma petite protection thermique que Muriel m'avait ramenée. Qui m'aide, bah, c'est pas pour que ce soit thermique ou quoi, ça c'est pas très grave. Vu la chaleur qu'il fait en ce moment. Mais là c'est plutôt pour éviter de me faire réveiller par la lumière du lanterneau. Parce qu'il est très... je sais pas, c'est pour que l'air circule, donc en fait, il est très très lumineux, puis bah le matin, ça me réveille. Et le truc, c'est que là, le vent s'est levé d'un coup. Regardez-moi ça, le truc. Ça fait peur, hein, regardez. C'est vrai qu'il y a Casper qui est là, qui est en train de faire bouger mon truc. Bon, faut que j'arrête de me raconter des histoires de fantômes. Déjà hier, avec les petits moucherons à la Hitchcock, ça m'a bien fait peur. Aujourd'hui, j'ai retenu la leçon, j'ai bien tout fermé. Quitte à ce qu'il fasse trop chaud dans le camping-car, tant pis. Mais au moins, il n'y a pas eu un seul insecte, à part un moustique. Bref. Bonne nuit les petits. Ah. Bon les amis, je dois vous faire une révélation. C'est que le matin, nous avons pris une mauvaise habitude pour certains. Avec sa tête, arrête de te rapprocher. Certains diront que c'est une mauvaise habitude. Mais le matin... Je fais signe à Koda de monter. Et du coup... Mais arrête de... Mais qu'est-ce que t'as? Mais t'es curieux, toi, t'es curieux. Oh là là, il est curieux, celui-là. C'est pas possible d'être curieux comme ça. Tu as l'air un tout petit peu malheureux, là. Comment ça se fait? Ah! Il me saute littéralement dessus. Mais t'es fou. T'es fou, non? En plus, tu viens de lécher tes fesses et tu me lèches les mains. Ça me répugne. Il a envie de jouer ce matin, dis donc. Il est 11h. 11h et le pipi n'est pas encore fait. On va aller se promener. Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai pas à dire, regardez-moi cette tête. Et donc le matin, je lui dis de monter. Et puis après, voilà, c'est notre petit rituel. On se fait des petits câlins, des petits... voilà. Sur Instagram, j'avais dit ça d'ailleurs. Et quelqu'un m'avait répondu « Ah, c'est dégueulasse, tu fais venir ton chien dans ton lit. » Avec des smileys qui vomit. Moi, je trouve pas que ce soit sale. Après, chacun fait comme il a envie. Hein. On ne demande pas... Je n'impose pas aux gens d'amener leur chien... Oula, d'amener leur chien dans leur lit. Et il adore quand je le caresse là, je sais pas pourquoi. Ça lui donne envie de dormir, ça le calme immédiatement. Regardez, je lui ai mis son petit collier, ces restos là. Comme ça, pas de tic, hein. Je vous montrerai un peu comment il descend de la capucine, parce que beaucoup se disaient, oh mais comment il fait tout ça. Il a capté le truc, ne vous inquiétez pas. Hier, il était devant la porte, comme ça, il gardait le camping-car, comme il aime bien faire. Hein. Il regarde dehors, et puis il y a des gens qui passent, et après ils disent... Regarde comment il est agressif, le chien là-bas, il nous regarde, il est agressif. Je dis là, faudrait vraiment revoir la définition du mot agressif, hein, parce que pour moi, un chien qui est agressif, c'est un chien qui grogne, un chien qui va aboyer. Oui, ça va être un chien agressif, mais un chien qui te... Juste qui regarde quand tu passes, il n'y a rien d'agressif, hein, surtout lui, regardez sa tête, là. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans la lune ou quoi depuis tout à l'heure? Tu me fixes comme ça. Là, il est en train d'analyser comment je vais faire pour descendre. Alors, si je mets ma patte là, que je descends, oui, ça va le faire. Bon, allez, on y va, maman. On descend, on va se promener, c'est pas le tout. Vous êtes prêts en direct? Allez. Et voilà.
Voilà comment il descend tout simplement. Et quand il monte, il fait le truc inverse. Il monte là, hop, hop, et il monte direct. C'est l'heure de la balade. Allez. Voilà. Bon. J'ai sorti la caméra du coup pour vous filmer un petit peu les environs de là où je me trouve parce que c'est vraiment super joli. Donc là on se trouve au niveau de la tour de Brou. Regardez comment elle est belle. Et le soir elle est éclairée. C'est vraiment très très joli comme petit site. On était déjà venu il y a 2 ans. Et je me fais peur, il est là-bas. On était déjà venu il y a 2 ans et je savais que c'était une valeur sûre, un spot assez calme. Il y a quelques personnes car on est dimanche, mais sinon je savais que je ne serais pas embêtée comme c'est un long week-end. Petit décalage bien sûr dans les vidéos comme toujours. Mais je me suis dit, bah, ici au moins valeur sûre, avec Coda, on sera tranquille. Il y a un grand espace ici pour qu'ils puissent se dépenser. Et là-bas vous pouvez voir, il y a plein de marais. C'est vraiment très très joli. Avec ici, regardez, on a un nid de cigogne. Et je crois qu'elle est même avec ses petits bébés. Comme c'est la saison des amours, hier c'était un vrai concert de grenouilles. C'était une dinguerie. Et donc pour descendre, regardez, on traverse une petite forêt, c'est hyper agréable. Ça par contre, je vous avoue que ça me fait un petit peu flipper, il y en a partout ici. Elles tiennent grâce à des toiles comme ça. Et il y en a plein. Regardez, il y en a encore une ici qui se dandine. J'ai toujours peur de m'en prendre une dans le visage. Oh, j'avais pas fait gaffe, regardez. Ils sont en train de se faire des petits bisous là. C'est ma toile. Non, c'est ma toile. Non, c'est ma toile, je te dis. Ah non, mais regardez, ici c'est encore pire. Il y en a je sais pas combien à la suite, ils se font une réelle cordée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, ok, ça continue jusqu'en haut. Bon, bah on va essayer de pas trop tarder par ici parce que... ah, j'aime pas ça, ça me stresse. Imaginez ça dans les cheveux là. Oh. Ça y est, regardez-le. Il a trouvé son nouveau petit bâton. Où est-ce qu'il fait avec ça? Oh punaise, je vous jure, celui-là. Regarde, maman, elle t'a trouvé celui-là. C'est quand même mieux pour jouer, non? Qu'est-ce qu'on dit? Ça te fera moins mal aux dents? Et moins difficile à transporter? T'es prêt? Tu veux celui-là? Hop là. Je suis remontée hier soir ici après l'avoir promené. Hein, il faisait nuit. Super bonne idée, hein. Je suis rentrée de nuit et d'un coup j'ai commencé à entendre des broussailles qui bougeaient et tout. J'ai eu un coup de stress, je vous dis pas. Hein. On se met dans le contexte, on est ici, il est 22h30. Il fait nuit et t'as des trucs qui bougent dans les broussailles à gauche, broussailles à droite. Alors moi j'essaye de remonter à toute berzingue, sachant que c'est quand même une grande montée, que j'étais avec mes petits chaussons. Puis après je voulais que Coda reste derrière moi pour me protéger, sauf qu'il est parti devant, donc j'ai stressé encore plus. Je vous jure, les péripéties d'Annabelle, tout un truc. Ça c'est vraiment... the endroit où les personnes qui adorent observer les oiseaux, bah franchement, ce serait leur petit paradis. Il y en a vraiment partout. Ça c'est des canards. Puis on a les marais là-bas. On peut voir derrière. Là on va marcher, il va y en avoir à gauche, à droite. Hier soir j'ai entendu des plouf-plouf, donc à mon avis il doit y avoir pas mal de ragondins. Par contre j'en ai pas vu. Et c'est vraiment des kilomètres et des kilomètres de chemin comme ça, où du coup mon petit Coda ici présent, fou de bâton, peut bien vagabonder quoi. Je peux lui enlever la laisse sans problème. Par contre hier ça m'a quand même un petit peu foutu les boules parce que j'entendais des tirs, donc je me dis ça y est, le retour de la chasse. Mais finalement je pense que ça doit être des canons à oiseaux, c'est beaucoup la période. N'empêche, je me rends compte que ça fait déjà 1 an. Le 10 juin, ça fera 1 an qu'il y a eu la Coccidris rencontre. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, 1 an. J'hallucine comme le temps passe vraiment vite. À croire que quand on fait vraiment ce qu'on veut, qu'on profite, tout ça, ça passe, mais vraiment une allure. Et voilà, mais chaque jour je profite, je fais des choses que j'aime. Et rien que pour ça, je me dis oui, je vais mourir, comme tout le monde. Mais au moins, chaque jour que j'aurais passé, j'aurais fait vraiment ce que j'aime, quoi. J'aurais pas de regrets en me disant merde, ce jour-là, j'ai pas fait ci ou ça. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça vient comme ça, subitement. C'est vraiment dommage que j'avais pas pris mon appareil photo hier soir en venant ici parce qu'il y avait un coucher de soleil, mais c'était rosé comme ça, orange, c'était vraiment magnifique. Et regardez, d'ici, on peut voir la tour de Brou sur les hauteurs. On a une petite cigogne qui se balade ici. Regardez comme elle est belle. Je trouve ça beau, moi, les cigognes. Un petit peu comme les flamants roses. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas vu de ça.
Alors je viens de rentrer de balade, j'avais ça apposé sur ma porte. Je me suis dit punaise, ça y est, j'ai une amende, alors que j'ai rien déballé, etc., que j'étais en promenade avec Koda. Et donc en fait c'était un avis de passage, donc ça déjà ça m'a rassurée. Et en fait ça m'a demandé, oui, demande de renseignements confidentiels, merci de bien vouloir rappeler, etc. Bon, j'ai caché un petit peu les informations là sur le côté, notamment le numéro d'agent et puis où est-ce que je me trouve, tout ça, parce que ça n'a pas finalement beaucoup d'importance. Bon, je vous avoue qu'au fond de moi je stressais un peu parce que je me suis dit bah quel est le problème, demande de renseignements à propos de quoi. Et donc par chance ça ferme à 12h30, j'ai appelé à 12h25, heureusement, parce qu'après je m'en vais, et donc s'il y a besoin de papier ou de, enfin de je ne sais pas quoi, de me fâcher, il faut quand même que je sois dans le coin. Donc j'appelle à 5 minutes près, et là j'ai un gars hyper gentil qui me dit non, en fait c'était juste pour savoir combien de temps vous alliez rester, tout ça, parce que des fois on nous appelle peut-être pour dire qu'il y a des camping-cars, hein, je ne sais pas. Et donc je dis ah non, je dis bah je promenais mon chien là dans les environs, je dis je me suis arrêtée ici parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un joli coin. Il fait ah oui, ah bah n'hésitez pas à revenir, tout ça, c'est vrai que c'est joli par ici. Je dis là bon bah ok, ça aurait pu mal tourner vous savez, mais en fait non, c'était juste qu'ils étaient curieux. Après, c'est vrai que le spot est sur Park4Night, qu'il doit y avoir régulièrement des personnes qui viennent ici, qui peut-être se comportent pas bien, ou alors peut-être qu'ils se comportent très bien, mais que les gens qui sont tout autour, les riverains qui passent, se questionnent et se demandent si c'est pas les, je sais pas moi, un camp de manouche qui va s'installer ici dans le coin. Mais en tout cas, voilà, j'ai parlé de mes intentions, et il m'a dit ok, pas de souci, peut-être à bientôt. Ah, tout est bien qui finit bien. Ah, je vous jure, j'ai eu peur. Hein. Quand j'ai vu ça, je me dis, qu'est-ce qu'on va encore me dire parce que quand on voit des papiers comme ça, avec le petit logo, ville de machin, police municipale, avis de passage, on se dit, bah ça y est, ça part mal, ça sent l'amende, ça sent le machin. Et à la fois, je me dis, bah le gars, en plus, il serait passé, il serait midi. Enfin, je sais pas si c'était midi, mais en tout cas entre 11h et midi et demi quand j'étais pas là. C'est pas comme si je l'avais eu dès le matin à 6h en mode t'as dormi là, c'est pas bien. La journée, je pense que tout le monde peut venir se garer là pour faire un petit tour, parce qu'il y a franchement une balade super. J'ai bien pu dépenser mon loulou avec le lanceur de balles. Voilà, mon fidèle. Ça faisait quelques temps que je m'en étais pas servi, parce que comme Koda avait été un peu malade du bide, je me suis dit ça vaut pas trop le coup d'aller faire balader et courir dans tous les coins, quoi, ça risque d'empirer encore plus la chose. Donc tout est bien qui finit bien. Voilà les amis, c'était un petit partage comme ça. Ça fait d'ailleurs plusieurs fois que vous me demandez si j'appose toujours le petit papier, vous savez, que je vous avais montré dans Gérard, que j'avais mis ici sur le côté, qui résumait un petit peu les lois qu'il pouvait y avoir vis-à-vis des camping-cars. Eh bien écoutez, bon j'ai un petit peu honte, mais vu le spot d'avant plein de bouillasse, cette cale est dans un état pas possible. Eh bien normalement, si tout va bien, ah mais c'est ça. Hop, je l'avais mis ici dans mon porte... comment ça s'appelle, pas porte-document, porte... Merde, comment on dit? Porte... Je l'avais mis dans mon porte... Vide-poche. Comment que ça s'appelle, ça, vide-poche, porte-document? Merde, je sais plus. Je l'avais mis dans la boîte à gants. Et en fait, je l'avais remis un petit peu dans Jean-Jacques, et puis j'ai fini par plus la remettre du tout. Vous m'aviez demandé donc si je la posais toujours, et puis où est-ce que j'avais eu toutes ces informations. Sur internet, vous pouvez trouver ça assez facilement. Ça disait en gros que tous les panneaux qui sont mis ici n'existent pas dans le code de la route, hein, interdit aux camping-cars barrés, etc., etc. Ça existe pour les caravanes certainement, mais pas pour les camping-cars en tout cas. Ça rappelle un petit peu la loi ici, qu'un camping-car, tant que son stationnement n'est ni dangereux, ni gênant, ni abusif, et qu'il ne dépasse pas une durée maximale de 7 jours, et bien il a le droit de se garer, tout simplement. Tout en reprenant à chaque fois les articles comme ça, et en disant que toute amende sera forcément contestée, quoi. Mais ça, j'avoue, je le mets plus. Voilà, peut-être que je devrais, je sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas été embêtée. La preuve en est encore ici avec... avec le monsieur de la police, hein, qui ne m'a rien dit finalement de bien spécial. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme vous l'avez vu, bon j'aurais plus de peur que de mal, cela dit ça aurait pas été un mal, juste ça aurait fait royalement chier de devoir contester une amende si ça en avait vraiment été une, mais bon là ça va, je m'en suis tirée d'affaire, hein. Tous les gens ne sont pas méchants, c'est moi qui suis limite un petit peu parano, mais c'est vrai qu'avec ce que je vis au quotidien, je me suis... pas vraiment poser de questions tout de suite en me disant est-ce qu'ils veulent juste un renseignement, est-ce que je me suis pris 100 € d'amende, bon on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit les amis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où cette fois-ci je serai bel et bien à l'île de Ré. On est lundi, c'est la fin du long week-end. Ah non, je vais voir la Savonnière d'Oléron avant. Alors par contre je n'ai pas filmé Carole et Louis, mais ils m'ont donné plein de petits savons et tout à tester, enfin il y a des trucs qui viennent de sortir et tout, donc il faut absolument que je vous en parle parce que je suis déjà en train d'utiliser tous ces produits, j'adore. Gros bisous les amis, et puis j'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien.